Les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Tréfingui. Nous allons, dans les jours à venir, aborder un certain nombre de sujets délicats, notamment on va revenir sur le triangle de Karpman, notamment dans le domaine de la pédocriminalité, chose qu'on appelle communément la pédophilie, c'est-à-dire l'amour des enfants, c'est plutôt de la pédocriminalité, c'est-à-dire adorer faire des abus sexuels sur des enfants. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. Alors vous savez, généralement, c'est très rare qu'une victime d'abus sexuels, un auteur d'abus sexuels et un fournisseur d'enfants combinent à trois une stratégie criminelle. Et c'est sans doute une des singularités de mon existence, c'est que j'ai l'art d'aller mettre le doigt où ça fait mal. À Rio de Janeiro, il y a quelques années, quand on voulait avoir un visa, c'était très simple, on s'adressait dans une ambassade, et généralement, enfin dans un consulat, et généralement le consul s'était fait piéger par un homme politique d'un parti néo-nazi, spirit, cardésiste, qui voulait photographier avec des jeunes femmes. Voilà. Sauf que ces jeunes femmes ressemblaient à des mineurs d'âge, de moins de 13 ans, sauf que généralement elles étaient adultes. Pourquoi ? Parce que l'homme politique en question, et qui fait d'ailleurs partie du pouvoir judiciaire, dont on ne parlait de rien d'ailleurs ces derniers temps, désolé pour toi, réré du cul, ah non, il les piégeait de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il faisait venir les consuls à une partie de pêche, et puis il y avait des mineurs, des jeunes filles qui faisaient très très jeunes, mais qui en réalité n'étaient pas mineures, qui étaient majeures. Mais il y avait quand même des relations sexuelles, des photos compromettantes. Je vous rassure, ils ont essayé de le faire avec moi, sauf que ça n'a pas fonctionné. Je savais très bien ce de quoi il s'agissait. Et donc, il y avait une vieille vache de 45 ans qui était là. Et puis, pour me moquer d'eux, c'est elle que j'ai embrassée sur la bouche. Voilà. Donc, ils en ont été pour leurs frais, puisque en réalité, ce qui m'était monté par le triangle des psychopathes, c'était aussi une incrimination pour des réseaux pédocriminels. Parce que on a un vieux satyre pédocriminel, on a une fournisseuse de réseaux. On a une victime d'abus pédosexuels par un prêtre et son propre père. Et ces trois-là, en fait, ils sont dans une espèce de délire d'inversion accusatoire. Donc pour eux, ça serait moi le criminel, ça serait moi l'escroc, ça serait moi le pédophile. Ils ont monté tout un dossier où en réalité c'est assez classique quand on travaille dans une voie spirituelle. C'est-à-dire généralement ce qui se passe, c'est que l'enseignant sert de miroir. Donc ce qui est très intéressant, c'est de les voir s'agiter avec des plaintes, avec des faux témoignages, avec de la corruption de fonctionnaires, avec de l'implication dans des réseaux pédocriminels très importants à Rio de Janeiro et dans d'autres endroits, et de voir comment, dans leur espèce de folie, dans leur espèce d'hubris, parce qu'ils ont un hubris qui est absolument gigantesque, hein, c'est un délire, ils continuent à multiplier les actes judiciaires, les actes de procédure, la corruption, l'intimidation, jusqu'à des actes absolument stupéfiants, comme débarquer une quinzaine de personnes avec armes dans un centre commercial pour intimider un pauvre petit serveur. On voit d'ailleurs à quel point leur stratégie elle est mauvaise. En plus, comme je vous l'ai dit depuis le début à Rio de Janeiro, s'il y a vraiment un moyen de se faire arnaquer, c'est de prendre un avocat qui est un arnaqueur. Parce que les avocats brésiliens, en règle générale, surtout carioca, quand ils voient arriver des pigeons européens, ils leur font dépenser des fortunes dans des procédures qui servent strictement à rien, et avec des hommes politiques qui servent strictement à rien, mais l'essentiel c'est de les tirer au porte-monnaie, de tirer au maximum au porte-monnaie. Moi j'ai eu de la chance quand je suis arrivé à Rio, je suis tombé sur un très bon avocat que je salue, c'est Maître Campello, qui est un avocat extrêmement honnête, et puis Maître Renata Falcon, qui est aussi une très bonne avocate et très honnête. Voilà. Et je salue d'ailleurs l'ordre des avocats de Rio de Janeiro, parce que s'il y a des brebis galeuses, là j'ai vraiment eu beaucoup de chance de tomber sur deux bons avocats qui ont eu des honoraires tout à fait raisonnables
et qui ont très bien travaillé. Voilà. Par contre, eh bien, quand on est une idiote, quand on n'est pas habitué à avoir de l'argent, quand on est rempli d'hubris, eh bien, on a un voisin avocat qui est l'avocat de la mafia. On croit qu'on a le meilleur avocat de Rio de Janeiro. En réalité, on a un mafieux lié au réseau criminel et pédocriminel hein, qui défend des femmes de pasteurs, etc. Et qui va vous foutre des honoraires à coût de centaines de milliers de réals qui vont aboutir strictement à rien. Et c'est d'ailleurs une spécialité des carioca quand on voit arriver un pigeon européen, eh bien c'est de lui faire croire qu'à Rio tout est permis, qu'on peut rentrer dans la mafia, qu'on peut rentrer dans les réseaux de corruption, qu'on peut commanditer des assassinats, qu'on peut monter des arnaques, etc., et qu'on peut livrer des enfants, organiser des réseaux pédocriminels. Mais ça, c'est quand on est brésilien. Et c'est très peu de Brésiliens en réalité, parce que les Brésiliens sont bien souvent, dans la plupart des cas que j'ai connus, des gens honnêtes et bien. Par contre, arriver au Brésil et prendre les pires travers de la société brésilienne, ça en dit quand même long sur l'absence de moralité de ces gens-là. Donc je trouve très bien de les exciter, hein, c'est ce que je fais depuis des mois, dans leur paranoïa totale, dans leurs mensonges, dans leur hubris, et dans la projection qu'ils ont permanente sur moi de leurs propres défauts. Eh ouais, tu t'es fait baiser par ton père, et oui, tu t'es fait baiser par un curé, et oui, t'es complètement givré, t'as passé ta vie avec des médicaments, et oui, t'as baisé ta fille pendant des années, et oui, ta femme l'a avorté, et oui, t'as fourni des réseaux pédocriminels, et tous les trois, vous êtes, il faut bien le dire, des gens absolument criminels. Voilà, avec tout le mépris qui va derrière. Je dois dire que je le savais, j'en ai tenu compte, ça veut dire que je peux donner mon aide spirituelle à qui en a besoin, mais pour ça il faut avoir du respect pour son enseignant spirituel parce qu'il fait beaucoup. Et il y a un mécanisme qui est un mécanisme de folie, qui est un mécanisme de projection où des gens qui ne sont pas prêts d'un point de vue spirituel sont comme des pommes pourries dans un panier et vont pourrir tous les gens qui sont autour d'eux, les rendre fous et leur faire commettre des actes criminels. Surtout quand il y a un usage de drogue, d'ailleurs, puisqu'elle s'est amusée à droguer absolument tout l'entourage sans exception, y compris les clients. Voilà. Sauf que, eh bien, au final, lorsque les gens sont éloignés d'eux suffisamment de temps, quand ils se purgent des drogues qu'on leur a fait, qu'ils leur ont fait ingurgiter, ben, les gens retrouvent tout simplement leurs esprits, et puis ils vont à la police et ils les dénoncent. Voilà. Et comme il y a des policiers corrompus au Brésil, ben, ça apparaît pas forcément dans les délégatias, ça apparaît pas forcément dans le tuyau, ça peut être consulté par des policiers corrompus. En tout cas, ben, je vous annonce de nouvelles aventures. Mardi prochain, il y aura de nouvelles aventures, puisque là, c'est la grosse massue qui va tomber publiquement et à la police. Voilà. Alors en attendant, on est très attentif à ce qu'ils font. On s'amuse beaucoup d'ailleurs, j'ai pu dépouiller l'intégralité des écoutes judiciaires sur les téléphones qu'ils avaient fait prendre au nom, allez on va l'appeler la reine, comment s'appelait cette reine de Belgique dont j'ai oublié le nom, voilà. Donc c'était assez amusant parce que ces gens-là, enfin c'est une méconnaissance totale de ce que sont les Brésiliens, de comment fonctionne le Brésil. Arriver ici avec de l'argent et des gros sabots et en se croyant tout permis, c'est quand même un sacré manque de respect pour le Brésil, c'est quand même un sacré manque de respect pour les Brésiliens, c'est quand même un sacré manque de respect pour cette culture. Le Brésil, ça se mérite, c'est un très très beau pays. Il y a une population extrêmement sympathique et chaleureuse ici, il y a de très très grands intellectuels. J'ai eu l'honneur de vous présenter le professeur Luis Salvi, mais il y en a d'autres. Il y a vraiment des gens très très bien au Brésil, c'est un pays chouette, c'est un pays accueillant qui reste dans mon cœur. Je suis toujours un peu déçu quand je vois des Français arriver ici et se comporter comme des charlots, mais ils étaient déjà des charlots en France et ici le Brésil ne fait que révéler leur charloterie encore plus importante. En tout cas, je vous promets du sport dans les mois à venir. Ce qui est très bien, c'est que maintenant on sait comment tant de personnes ont eu des visas pour des Brésiliens ont eu des visas pour certains pays européens et quel était le réseau et tout est maintenant sous le focus. On sait d'ailleurs l'avocat en question, qui il est, où il habite, qu'est-ce qu'il fait, qui il défend, etc. Il devrait faire un petit peu plus attention à son téléphone portable et à ses arrières. Et puis surtout aux méthodes qu'il utilise, parce que les méthodes de bandit, ça va peut-être avec certains de ses clients, mais ça a l'art d'irriter
en haut lieu. Au Brésil, il n'y a pas que le parti Podemos, il n'y a pas que les pourris d'extrême droite nazis dans le ministère public, et Bolsonaro, c'est bientôt fini. Il serait temps que peut-être que les bozos mignons ouvrent un petit peu les yeux. Voilà. En attendant, eh ben, on vous promet du sport, vous allez en avoir. C'est pas tellement que ça me fasse plaisir, c'est moi je suis quelqu'un de calme, je sors d'un cancer, j'ai eu une expérience douloureuse, j'ai perdu mon mari, qui était mon père adoptif aussi, j'ai été 4 ans en maison d'arrêt pour rien, avec des accusations, j'ai continué à être harcelé par le renseignement français, militaire et civil. Il y a beaucoup de saloperies qui sont racontées sur moi, je me fais insulter copieusement sur internet, ça n'empêche pas que j'ai fait ce que peu de personnes ont fait, c'est-à-dire vous expliquer ce qu'est le déterminisme historique, ce que sont les véritables prophéties canoniques de l'Église catholique et des traditions, pas des charlots, Case et compagnie. Et puis vous expliquer quelle était l'oligarchie financière, qu'est-ce qu'elle planifiait et pourquoi. Voilà. On est très loin du New Age, on est très loin de la théorie de la conspiration, on est très loin de ce qui fait le succès de YouTube, c'est-à-dire la musculation et les jeux vidéo. Voilà. J'ai la chance autour de moi d'avoir la plupart des personnes qui sont autour de moi, c'est des gens bien, c'est des gens honnêtes, c'est des gens de cœur et qui ont à cœur de relever ce projet et puis de le finaliser. C'est ce qu'on est en train de faire. Et puis il y a des gens qui ont été suggestionnés par y venir parce qu'ils étaient des escrocs, parce qu'ils étaient des menteurs, parce qu'ils étaient des psychopathes, certains étaient même des assassins patentés, des criminels. Et ben, ils se sont mélangés comme des loups au milieu des agneaux. Figurez-vous qu'il y a tellement d'énergie spirituelle sur ce projet, l'énergie elle y est tellement belle que ces personnes-là, ils ont été démasqués. Maintenant, ils sont dans leur rage, ils sont dans leur gaspillage d'argent, ils sont dans le hubris. Ils se font beaucoup d'illusions sur la façon dont fonctionne le système brésilien. Au Brésil, un policier corrompu, avant tout, il veut votre argent. Et il ne veut pas forcément du résultat, et s'il prend votre argent de la corruption, parce qu'il y a des policiers qui sont comme ça, ou des juges, ou des hommes politiques, ou des avocats, au final, il n'y a aucune chance que vous ayez gain de cause, parce qu'au Brésil, il y a aussi des autorités qui surveillent ce genre d'activité, qui ont à cœur de les dénoncer, de piéger les avocats, de piéger les juges, et de piéger les fonctionnaires de police. Donc, quand on est dans un pays, eh bien, on est obligé d'avoir confiance dans ses autorités. C'est la meilleure chose qu'on peut faire. Moi, j'ai toujours eu confiance dans les autorités brésiliennes. J'ai eu toujours confiance dans les autorités de Luxembourg et les autorités de la France. Parce qu'il faut avoir confiance dans nos institutions, c'est la base. Par contre, il y a des policiers corrompus. J'en ai démasqué à Luxembourg. J'en ai démasqué en France. Et quand on a un consul qui est assez stupide pour se faire prendre la quéquette dans la bouche d'une gamine qui a l'air d'avoir 12 ans, franchement, c'est qu'il était grand temps qu'Emmanuel réforme le corps diplomatique et je suis très satisfait qu'il l'ait fait et qu'il ferme enfin les consulats et les ambassades et qu'on ait une représentation européenne unie avec du personnel de qualité qui au moins parlera autre chose que le français et ne sera pas là parce que c'est un fils à papa ou un charlot indiqué par le personnel politique. La France, elle avance grâce à Emmanuel Macron notamment, mais il y a eu aussi de grands présidents. Jacques Chirac a été un grand président. Charles de Gaulle a été un grand président aussi. Il y a des présidents que j'aime moins, comme Giscard, comme Sarkozy, qui est sans doute le pire président qu'il y a eu la France. Il y a des présidents que j'ai bien aimés, comme François Hollande. Et puis je trouve que Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a amené le chômage à 5%, il y a 4,5% de croissance en France. On peut critiquer beaucoup de choses, mais il a réformé les impôts, il a abaissé les impôts, il a fait beaucoup de choses. Donc si vous êtes à voter, votez pour Emmanuel Macron, je vous y invite. Si vous votez, moi je vous invite à ne pas voter, no vax, no tax, no vote, mais si par hasard, vous aviez envie de vous vacciner, sachez que les Chinois font d'excellents vaccins, et par milliards. Sachez que Emmanuel Macron sort avec un très bon bilan. Et si vous voulez voter, et puis sachez aussi que vous pouvez aussi faire ce qui est de votre cœur pour financer le fonctionnement de nos institutions. Être honnête, c'est aussi ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne nuit, puis j'envoie un petit fuck you aux arnaqueurs, aux menteurs, et surtout à cette espèce de groupe qui a qu'un seul lien qui les lie, c'est la pédocriminalité, l'amour du mensonge et de faire souffrir des enfants. C'est des gens qui ont souffert eux-mêmes, qui ont fait souffrir des enfants toute leur existence, et je pense que c'est inadmissible de faire souffrir des enfants.
Les enfants doivent être protégés, doivent être aimés. Et quand on vous confie la garde d'un enfant, il est hors de question de le laisser se faire abuser sexuellement ou de l'abuser sexuellement. Avoir des enfants, c'est un honneur, c'est une très grande responsabilité, que ce soit les siens ou que ce soit ceux des autres. Moi, je me suis très bien occupé des enfants qui m'étaient confiés au cours de mon existence. C'est arrivé 2 fois où j'ai eu un fils adoptif dont je me suis pseudo-adoptif, dont je me suis occupé pendant un certain temps et plutôt bien. Et puis j'étais très content de m'occuper bien de la fille de mon ex-femme. Et je trouve que ce qui fait la qualité d'un être humain, c'est l'amour véritable, sincère et la bonté qu'il a envers un enfant. Quand un enfant devient un jouet sexuel, quand on a accepté toute sa vie, toute son enfance d'être le jouet sexuel et qu'on est devenu complètement pervers et cinglé, et quand on a alimenté les réseaux pédocriminels, eh bien je trouve qu'on appartient à ce qui est de plus bas dans l'humanité, c'est-à-dire cette humanité qui est capable d'aller faire du mal à des enfants. Et ça, vous conviendrez comme moi que c'est inacceptable. Thank you.